revoici pour une vidéo solo en update lecture et là il y en a des updates à faire. Je vais essayer de pas prendre trop longtemps sur chacun, mais il y en a tellement que j'ai aimé que ça va être compliqué. Je suis super en retard, vous le savez, donc c'est que des lectures de 2024. Non, c'est faux. J'ai dit SP de 2025. Comment vous dire que sur mes lectures perso, là je vais vous montrer ce que j'ai lu en septembre. Je suis vraiment super en retard et j'en ai encore une quinzaine à vous chroniquer prochainement, donc ça va être short. On commence avec un roman que vous avez déjà vu dans ma vidéo top 10 de l'année 2024. Ashes Falling for the Sky. C'est l'intégrale des tomes 1 et 2 de Nin Gorman et Mathieu Guibé aux éditions Albin Michel Stories. Oh, regardez comment c'est beau. Je l'ai reçu en service presse et du coup j'ai eu des petits goodies, notamment 2 illustrations qui sont trop jolies. Je les aime trop. Voilà, trop belles, avec le petit signe derrière. J'ai aussi eu un tote bag qui est rangé et un paquet de mouchoirs avec cette image là. Donc les mouchoirs ils servent bien, je vous le promets. Et voilà, je crois que j'oublie pas de goodies. Il est juste trop beau, genre regardez même le jaspage, ça c'est des visages. Je sais pas si vous le voyez, moi je le vois bien, genre là c'est la fille et là c'est le mec. Bref, c'est magnifique. Genre il faut encore qu'on parle de l'objet bouquin. Genre regardez-moi ça. Je crois que c'est vraiment un de mes plus beaux livres que j'ai. Ils ont vraiment tapé fort. Et puis il y a même un... Ah non, il n'y a pas de signet, il me semblait. Il y a quelques pages noires pour les playlists notamment. Puis regardez des en-têtes de chapitres. C'est trop beau, trop beau. Et il coûte 26,90 €. Donc Ashes Falling for the Sky, faut savoir que de base, je voulais pas le lire. Quand il est sorti à l'époque, parce que ça date de 2018-2019 quand même, je voulais pas le lire parce que je sais pas pourquoi j'avais un mauvais a priori. J'avais eu des filles de ma classe en fait en licence qui l'avaient lu et qui s'en étaient pas mal genre un peu moquées en mode oh c'est comme After, c'est un peu ridicule et tout. Du coup bah moi j'avais pas cherché plus loin, je m'étais dit bah je lirai jamais. Voilà, je suis partenaire Albin et il propose une intégrale et je me dis en vrai ce serait con de me limiter à ça, pourquoi pas essayer. Mais heureusement que j'ai essayé, mais c'est juste une dinguerie. On suit une nana qui a envie de se lâcher, qui a envie d'un coup d'un soir, qui a envie de... Voilà, on sait qu'elle va pas super bien dans sa tête et qu'elle a besoin de s'échapper, de faire quelque chose d'inhabituel. Et du coup, à une soirée, elle cherche un peu une cible. Sa meilleure amie, elle lui crie... Je sais plus si sa meilleure amie ou juste une pote, mais elle lui crie en gros, bah va voir ce mec-là, lui il couche un peu avec tout le monde. Au final, il l'entend et elle va quand même vers lui. Et lui, c'est un peu le mec torturé, où on sait que... voilà, il est un peu torturé, il a eu des trucs pas cool, on sait qu'il... Voilà, il y a quelque chose dans son background qui fait qu'il est tout le temps genre mélancolique, triste. Et au final, alors qu'ils étaient en bonne voie pour coucher ensemble, il la plante à moitié nue dans un lit. Parce qu'elle avait dit un truc un peu trop romantique et du coup il a fait ah ouais non next genre je me casse. Au final elle le retrouve pendant que lui il travaille dans un diner au moment du brunch, donc le matin, le lendemain je crois, et elle le trouve, elle est en mode bah, je vais venir le voir, je vais un peu lui casser les couilles, et puis au final ils se voient une fois, 2 fois, bon voilà, mais c'est assez... Genre lui, il a des règles, en mode ne pas s'attacher, ci et ça. C'est juste trop bien. Le premier tome, j'étais un peu en mode... C'est super original, très bien écrit, mais il y a des pointes de trucs un peu déjà vus, genre de situations peut-être un peu, mais en même temps, c'est hyper bien fait, hyper profond, hyper original, genre tu t'attaches forcément au perso, je trouve. Mais le tome 2, mais quelle dinguerie! J'ai fait que pleurer pendant au moins 3 ou 4 fois, je crois, pendant le tome. Voilà, en fait, je trouve que les personnages sont un petit peu clichés, mais que l'histoire ne l'est pas. Ce qui fait que c'est archi bien. Et puis, c'est pas hyper long non plus. Genre, chaque tome fait peut-être 300 pages, mais t'as la sensation de vraiment les connaître en profondeur. Et t'as vraiment le temps de petit à petit t'attacher à eux. Et ça, je trouve ça vraiment génial. C'est super bien écrit, vraiment. Très poétique, mais pas trop non plus. Vous voyez, c'est pas contemplatif, voilà. Mais c'est en même temps beau. Quand tu le lis, t'es en mode waouh, c'est beau. Il y a pas mal quand même de trigger warning, je pense qu'ils sont écrits, faut faire attention. C'est dans une maison d'édition jeunesse, mais c'est pas avant 16 ans pour moi, faut faire gaffe. Je crois que c'est écrit d'ailleurs à partir de 16 ans. Voilà, faites gaffe au trigger warning, c'est pas de la jeunesse, c'est vraiment du new adulte je trouve. Voilà, pendant le premier tome, j'ai pas été surprise, les rebondissements voilà m'ont pas étonnée d'outre mesure. Le tome 2, j'avais quand même compris pourquoi ça allait devenir triste.
mais j'avais à peu près tout deviné. Mais ça n'a pas empêché, enfin j'ai quand même été embarquée dedans. Il y a un moment j'étais en mode oh je suis sûre il va se passer ça, je suis pas sûre de pleurer et tout. Et ben si, j'ai pleuré pendant 2 heures d'affilée. Ouais. Donc voilà, ça c'est un peu dur. Si vous avez envie de chialer, c'est le roman pour vous. Et ça se passe à l'université. J'ai ma petite souris Jus derrière. Donc Juliette, qui était souvent en fond de mes vidéos à une certaine époque, et ça y est, elle me regarde à nouveau. Et du coup, elle est en train de dire « Ah, mais je croyais que c'était au lycée !» Mais non, ça se passe à l'université. J'ai lu ensuite Inherit Games 4 et The Greatest Game de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. Celui-là, c'est pas un service presse, mais celui-là, c'en est. J'ai aussi lu le dernier tome Games Untold qui vient de sortir, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Comme ça, je trouve que ça étale un petit peu les tomes. Comme ça, je vous en reparle. Ça fait pas trop d'un coup. Là, on est sur une suite de la trilogie Inheritance Games. Donc, c'est l'histoire d'Avery qui, au final, sait pas trop comment, mais on lui dit bah écoute, tu vas hériter de quelques milliards d'euros. Comment ça, pourquoi je le connais pas le monsieur, hein, ce vieux monsieur là qui est mort, moi je le ne connais pas. Et il y a une condition pour qu'elle touche tout cet argent, et les fondations et la maison et ci et ça, c'est qu'elle reste pendant 365 jours à vivre dans ce manoir, dans la grande maison de je sais plus comment il s'appelle lui, mais bref, monsieur Hawthorne. Et donc elle va devoir y vivre avec les 4 petits-fils, qui sont 4 frères, demi-frères en soi, parce qu'ils ont la même mère mais pas les mêmes pères. Et elle va devoir vivre avec eux, sachant qu'il va y avoir un triangle amoureux, voilà, plein de choses. Et en fait c'est vraiment une trilogie de base, et ce 4e tome, on suit les points de vue des 2 mecs du triangle amoureux. Je vous dirai pas qui a gagné, donc je vais m'en empêcher. Mais du coup, tu suis les 2 points de vue. Il y en a un des 2, moi, que j'aime plus que l'autre. Et au final, bah, ça m'a quand même beaucoup plu. J'ai été embarquée dedans. Tu as de nouvelles énigmes. Parce que oui, comment dire, la famille, c'est tout sur les énigmes. Sur... je sais même pas comment vous dire, mais genre vraiment, c'est juste énigme, enquête. Mais pas de l'enquête en mode savoir qui a fait ça, un peu quand même. Mais c'est vraiment genre des énigmes en mode... t'as une énigme, quoi. Je sais pas comment le dire autrement que... trouve la clé qui fait ci et qui fait ça, et puis après t'as une sorte de, vous savez, enfin une énigme quoi, genre 4 vers et tout, enfin bref. Et donc il y en a tout le temps, là t'en as encore une de chaque point de vue, sachant qu'on alterne. Et ce que je trouve hyper bien fait, c'est que à chaque fois que tu touches un truc un peu sensible ou que tu vas avoir une révélation d'un point de vue, hop, tu repasses à l'autre. Du coup t'as envie de continuer pour avoir juste à chaque fois la suite de savoir qu'est-ce qui se passe d'un côté et de l'autre. Donc au final tu le dévores. Il fait quand même 540 pages et ça se bouffe en 2 jours. Ça va super vite. C'est une plume qui se dévore. En parlant de la plume, je suis pas toujours fan. Je trouve que parfois c'est pas clair ce qu'elle dit. Genre vraiment, peut-être qu'elle comprend, mais moi parfois je suis en mode ça veut rien dire ça, je comprends pas. Donc je sais pas si c'est la trad ou si c'est la meuf d'origine. Je pense que c'est l'autrice honnêtement. Mais c'est vrai que parfois c'était pas très clair et je captais pas. Après, dans tout le cas, les énigmes, c'est pas moi qui allais les résoudre, donc c'est pas si grave, il y a des choses que je comprends pas. Mais en tout cas, j'ai passé un super bon moment, j'ai adoré découvrir les 2 frères. Du coup, t'as 2 côtés de l'histoire, donc ça c'était hyper intéressant, très addictif. Je le recommande. Je pense pas qu'on puisse le lire indépendamment de la trilogie quand même, ce serait vachement dommage. Je me suis rendu compte en lisant ce tome-là, en fait, où c'était le premier où j'avais pas le point de vue d'Avery, donc l'héroïne de la première trilogie, que au final c'était peut-être Avery que j'aimais pas trop, parce que la première trilogie j'avais bien aimé mais sans plus, et en fait je crois qu'Avery elle était un peu agaçante. Là les 2 frères ils m'ont grave intéressée, vraiment je les trouve intéressants en tant que personnage, alors qu'Avery elle tombe un peu en mode oh tiens je vais être héritière, ah ouais mais non moi j'aime pas ça, enfin je sais pas, je la trouve un peu, j'aime pas sa personnalité. Je me suis dit que c'était un peu dommage parce que on n'a pas les points de vue des 2 autres frères. Mais vous inquiétez pas, on va les avoir dans Games Untold. Je vous en reparle au prochain update lecture. Bref, du coup j'aime toujours l'ambiance, j'aime toujours les énigmes, c'était très sympa et je vous le recommande. Ensuite, le premier tome d'une saga spin-off, donc The Greatest Game. Là, c'est le grand jeu qui a été inventé par Avery et sa famille. Enfin, et le mec qu'elle a choisi. Et les frères de ce mec, j'ai envie de dire, enfin la famille Hawthorne. Ils créent un grand jeu où tout le monde peut participer et en gros tu gagnes genre 10 millions d'euros, un truc comme ça, 10 millions de dollars à la clé du jeu. Et on va retrouver
2 héroïnes qui étaient dans... Enfin même plus de 2 héroïnes. Mais bref, tu retrouves des personnages que tu avais vus là, ici, en tant que point de vue. Donc tu as au moins 4 points de vue je crois dans ce livre. Et tu retrouves plein de personnages des deux côtés de Grayson et Jameson. Tu retrouves les deux ici. C'est aussi le point de vue de Grayson. C'était hyper intéressant, hyper bien. J'ai adoré les enquêtes encore à nouveau parce que là on a tout un jeu, donc encore une fois plein d'enquêtes. Et j'ai trouvé les personnages tellement intéressants. Les nouveaux persos étaient super. Au-delà d'être bien fait, d'être bien construit, je l'ai trouvé intéressant, mais vraiment super intéressant. Ça peut se lire indépendamment, mais je ne le recommande pas. Je pense que c'est plus intéressant. Ça se fait, mais c'est plus intéressant, je pense, si on a le background et si on a lu les 4 tomes précédents. Mais voilà, c'était très sympa, mais c'est surtout que ça se finit en cliffhanger. J'ai trop envie de lire la suite. Mais je dois avouer que ce qui m'intéressait le plus dans ce livre-là, c'était pas l'énigme qu'Avery a créée, c'est vraiment les petits secrets de chaque perso. Parce que tu te retrouves avec, je sais plus, genre peut-être 6 ou 7 persos en concurrence pour gagner du coup le grand jeu. Et t'apprends des petits trucs sur chaque perso. Et je trouvais ça hyper intéressant d'un peu les apprivoiser les uns les autres. Ça me faisait penser à Thieves Gambit, qui est édité chez PKJ aussi. C'est de Cavan Lewis. Je sais que le tome 2 sort prochainement, que je le reçois en février, et ça m'a un peu fait penser à la même vibe où t'en apprends un peu sur tous les concurrents quoi. Si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé, celui-ci est fait pour vous. J'ai également lu une dernière nouveauté qui vient de sortir, Affronter la nuit de Marie Réplin, toujours aux éditions PKJ, donc je l'ai aussi reçu en service presse. Ils avaient d'ailleurs fait une soirée de lancement qui était super. J'avais juste filmé vite fait les décors que je vous mets après, mais on a pu voir une... comment ça s'appelle, les dames qui lisent les cartes. J'ai pas pu y arriver parce que elle a arrêté juste avant moi, mais c'est pas grave. Il y avait un buffet, il y avait Marie Réplin qui a dédicacé les bouquins. Donc voilà, c'était top. Là, on est sur un livre avec... J'ai pas envie de le dire genre en mode c'est un livre avec des dragons. Non, c'est pas ça. C'est une dystopie avec des gens qui sont choisis par la déesse du soleil en gros, qui les illumine, genre il y a un faisceau qui vient sur eux et en fait ça veut dire qu'ils sont les élus et ils vont devoir aller dans une académie pour se préparer et devenir en fait soldats et défendre le pays contre les dragons. Et en fait les dragons ils apparaissent pendant 1 an parce qu'on alterne entre 1 an où il fait nuit, on appelle ça la grande nuit, genre il fait nuit tout le temps pendant 1 an, et 1 an où il fait jour tout le temps sans la nuit. Après il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire que vous voyez les étapes de la nuit, il fait pas nuit noire tout de suite. Et ben on a ces étapes là mais étendues sur 1 an. Donc pendant quelques mois il va pas faire nuit, après il va faire nuit noire, etc. Donc là elle se fait choisir juste avant que la grande nuit commence et elle va passer 1 an à être formée. Là je pense qu'on a, je sais pas, 7 mois à peu près de formation, sachant qu'il est très court, hein, il fait un peu moins de 400 pages. J'ai bien aimé mais j'ai été un peu déçue parce que je trouve que ça ressemble trop à... En fait pour moi c'est le bébé d'Hunger Games et Divergente et sa tata c'est Force Wing. Là clairement tout le début ça m'a fait penser à Hunger Games avec la moisson. Donc c'est à dire comment la personne a été choisie, avec le au revoir aux familles, avec... parce que elle est orpheline mais elle vit chez un mec qui l'a un peu adopté, c'est un peu son père de substitution, et avec pareil une fille qui est orpheline aussi. Donc c'est un peu sa famille à elle. Donc pareil il y a les au revoir, après il y a le trajet pour aller dans cette académie. Donc tout ça, ça m'a vraiment fait penser à Hunger Games. Et après ça ressemble vraiment à Divergente dans le sens où il va y avoir une romance avec son instructeur. Qui ressemble vraiment à 4 je trouve dans les réactions et tout. Il y a même la scène de la cantine qui me fait penser à la scène de la cantine dans Divergente. Tout ce qui est entraînement, s'entraîner voilà, être meilleur, etc. Ça me fait vraiment penser à Divergente. Et après ça me fait un peu penser à First Wing pour les dragons. Mais là ce qui est différent c'est que dans First Wing les dragons c'est leurs amis. C'est genre, c'est vraiment les dragons. Là c'est les ennemis quand même. Donc c'est un peu différent. Ce qui fait penser à First Wing c'est qu'à chaque début de chapitre t'as une sorte de petite citation d'un... soit de leur livre d'instruction, soit de trucs comme ça. Et ça c'est vraiment First Wing pour moi. Je crois que je l'ai vu presque que dans First Wing. Donc voilà. Donc ce qui est dommage c'est que vu que ça ressemblait vraiment à ces bouquins là, qui sont des masterpieces, hein, mais du coup ça fait que j'ai eu aucune surprise dans tout le bouquin. Ce qui est dommage parce qu'il a un potentiel de dingue. Je trouve que l'histoire de la grande nuit c'est super, ça donne super envie. Mais bah à part ça j'ai l'impression que toutes les situations étaient un peu du déjà vu.
Donc j'ai été embarquée dedans, j'ai eu un petit peu de mal quand même au début, aux 100 premières pages, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Non, 80 premières pages. Mais c'est vrai que ça m'arrive souvent d'avoir du mal avec les débuts, enfin, ça installe vraiment l'ambiance donc c'est nécessaire, c'est juste moi ça m'a pas donné vraiment envie d'y retourner parce que bah t'avais pas encore rencontré le mec et moi j'adore les romances donc voilà. Mais c'est très addictif, ça donne bien envie de connaître la suite. J'ai vraiment envie de découvrir le tome 2 sachant que c'est une duologie donc j'ai très envie de lire le tome 2. Mais voilà, un peu déçue quand même parce que je pense que ça aurait pu être mieux si ça s'était détaché de ces autres livres aussi connus. Donc bref, très bonne lecture, je recommande quand même, j'ai hâte de découvrir le tome 2 en espérant que ce soit un peu plus surprenant, très addictif. Et puis oui, je pense qu'il y a un moment, on a une ellipse de 5 mois sur la formation, je pense que ça aurait été bien si ça avait été décrit, qu'il se passait un peu plus de rebondissements, ça aurait pu être pas mal. Sachant qu'il y a des pouvoirs magiques aussi, je vous l'ai pas décrit mais ils sont séparés ensuite dans la formation en tant que pouvoirs magiques, il y en a qui peuvent guérir, il y en a qui ont des pouvoirs genre bouclier et tout, enfin bref. Il y en a qui voient un peu dans l'avenir, enfin voilà, ils ont tous des petits pouvoirs. J'ai lu Westwell de Lena Kiefer aux éditions Nox, donc c'est la première sortie de la maison d'édition Nox, qui est une nouvelle maison d'édition de romance qui appartient à Albin Michel. J'ai reçu celui-ci en service presse, j'ai pu assister à la soirée de lancement, je vous en avais parlé avec Black Venus d'Alia Blake, qui sort aujourd'hui même d'ailleurs, pour vous c'est hier, si vous regardez cette vidéo le jour de la sortie, pour moi c'est aujourd'hui. Et celui-ci du coup est déjà sorti en janvier, le tome 2 sort le 28 février je crois, donc très prochainement, et c'est une trilogie qui nous vient de l'Allemagne de base. Donc je trouve ça tellement original de faire une traduction sur de l'allemand, enfin c'est rare je trouve quand même, surtout que c'est de la maison d'édition Lix je crois qu'il s'appelle, c'est ceux qui traduisent les Morgane Mancomble. Voilà. Là on est sur une romance à la Roméo et Juliette dans l'élite new-yorkaise. C'est vraiment un mélange de Gossip Girl et de Roméo et Juliette. J'ai adoré, c'était un coup de cœur, c'était hyper prenant. Vraiment les deux personnages principaux sont super intéressants. L'histoire c'est que l'héroïne, sa sœur, est morte le soir de sa fête de fiançailles. Et le fiancé du coup de sa sœur morte, c'est le frère du héros. Donc tous les deux, ils ont perdu un frère, une sœur. Et les deux familles déjà de base ne s'aimaient pas beaucoup. Alors là, après la mort des enfants, bah plus personne peut pardonner à l'autre parce que ça se dit oui mais c'est ta faute, non c'est ta faute, mais c'est ta fille, elle a perverti tata, parce qu'en fait ils sont morts d'une overdose. Voilà, ça a pas trop plu. Du coup les deux familles sont vraiment hyper énervées l'une contre l'autre, donc c'est vraiment un gros Roméo et Juliette, ils n'ont pas le droit d'être ensemble. Sachant que l'héroïne depuis la mort de sa sœur il y a 2 ans je crois, elle a été envoyée en Grande-Bretagne et là elle revient enfin, et elle son objectif c'est prouver que c'est pas la faute de sa sœur qui sont drogués et qui sont morts. Trouver pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est pas le style de sa sœur, elle comprend pas ce qui a pu se passer pour qu'il se drogue et qu'il fasse une overdose. Et au final elle va enquêter un petit peu du côté du mec et ils vont finir par se rencontrer 1 fois, 2 fois, 3 fois, et si l'histoire se répétait et s'ils tombaient amoureux comme leurs frères et leurs sœurs sont tombés amoureux. Trop beau. Bref, je vous recommande à 100% cette histoire. Je tiens à signaler que c'est écrit au passé, ce qui est quand même assez rare dans une romance, surtout en France on met pas au passé, donc voilà, je le notifie au cas où s'il y en a qui aiment pas ça. Mais c'est quand même écrit à la première personne et on alterne entre les deux points de vue. Vu que bah, c'est une trilogie, là on n'a pas encore la fin, donc moi je suis en mode j'espère que ça va bien se finir pour eux. Bah, je me doute que oui parce que c'est de la romance, mais quand même, mes petits bébés je les veux ensemble, ils sont trop mignons et je me suis trop attachée à eux. Et puis c'est tellement triste aussi, ils ont perdu une personne de la famille, ils ont le même deuil, ils se comprennent l'un l'autre, vous comprenez? Je trouvais que c'était des sujets assez rares, qui étaient très bien abordés. Vraiment j'ai eu ce côté un peu en mode, c'est pas une romance comme les autres non plus, il y a le côté original. Bref, ça m'a beaucoup plu, je le recommande à fond, ça a été un coup de cœur et je trouve que Nox a vraiment tapé fort parce que j'ai lu 2 de leurs premières sorties et les 2 ont été des coups de cœur. Il me reste plus qu'un à lire, c'est celui-ci. J'ai les épreuves non corrigées de Falling into Pieces que j'ai hâte de lire d'ici peut-être 1 mois ou 2, je vous en reparlerai. Dernier service presse de cette vidéo, mais pas le dernier bouquin, je sais cette vidéo va être longue. Il s'agit de Lover's Challenge de Kara Hayes aux éditions HEA, donc Happily Ever After. C'est la première fois que je lisais cette maison d'édition, donc j'avais hyper hâte. En plus il a un beau jaspage et c'est l'autrice qui m'a envoyé l'exemplaire, donc j'étais trop contente, merci Kara. Là on est sur une histoire hyper originale de 350 pages.
c'est de la télé-réalité. En gros, le mec, c'est un mannequin, je crois, il est un peu connu, un peu influenceur. Il veut gagner l'émission de télé-réalité, je crois, pour avoir plus d'influence, être plus mannequin, enfin qu'il soit plus connu, qu'il ait plus de contrats, etc. Il passe une annonce pour trouver, parce qu'en fait, en gros, le projet de télé-réalité, c'est des couples qui sont ensemble et ils ont des épreuves. Et je sais plus ce qu'ils doivent faire, mais après, en gros, ils doivent gagner les épreuves et que le public les choisisse et gagner du coup l'émission. Mais ils doivent être un couple et qui ont des bonnes matching, vous voyez, en mode leurs probabilités d'être ensemble sont calculées. Et du coup, lui, il passe une annonce pour trouver une fausse petite amie pour intégrer le jeu, parce que lui, il est célibataire. L'héroïne, du coup, répond à cette annonce et elle est ok, parce qu'elle a besoin de l'argent, parce que son objectif, et là, c'est super original, elle veut avoir un enfant, toute seule. Du coup, elle fait de l'insémination au début, juste avant de partir. Elle fait les piqûres et tout. Et elle a besoin de cet argent en fait, pour pouvoir vraiment subvenir aux besoins de l'enfant, parce que elle sera toute seule. Et du coup, elle est hyper motivée et ils vont décider d'habiter ensemble quelques mois avant l'émission pour être sûrs de bien se connaître l'un l'autre, pour faire tous les tests pour être pris, etc. Bon, vous vous doutez qu'ils vont être acceptés. Hyper intéressant d'avoir, je crois que ça s'appelle PMA quand c'est, je sais plus quand, c'est ça, ouais, quand on te fait l'insémination un peu avec les piqûres et tout. Hyper intéressant, j'ai jamais vu ça dans une romance, c'est hyper intéressant, c'est assez bien détaillé, enfin j'ai adoré. Le côté télé-réalité qui est sympa, c'est peut-être 2/3 du bouquin je dirais, parce qu'on a quand même pas mal de avant la télé-réalité. Et dernier truc super original, on a quelques chapitres du point de vue de la meilleure amie de l'héroïne qui les regarde à la télé. Et ça, super intéressant. Et en plus, t'as des débuts de... En fait, t'as son image, parce que c'est elle du coup qu'on voit là. Là, c'est l'héroïne qui regarde les deux. Non, ça c'est la meilleure amie qui regarde les deux à la télé. Et on voit à chaque fois quand ça commence, quand c'est elle, vous voyez, elle les regarde à la télé. Bref, trop sympa, très original. Après, c'est un petit peu péché de mon côté parce que je trouvais que la romance, ça manquait un peu. Ça m'a pas convaincue à 100% en termes de romance. J'adorais le concept, mais c'est vrai que du coup, on voit beaucoup les épreuves et ci et ça, mais ça m'a manqué la tension entre les deux. Il y en a, mais je sais pas, il me manquait le petit truc en plus, vous voyez. J'ai eu un petit peu de mal à m'attacher au personnage, surtout lui. Je me suis plus attachée à elle parce que son désir d'enfant, il était assez touchant. Et lui m'a un peu moins... Je me suis sentie moins attachée à lui, j'ai eu l'impression de pas vraiment le connaître au final. Alors qu'on alterne entre les deux points de vue. Au fur et à mesure, on a pas mal de passages où on voit... en mode quand il y a eu un effleurement entre les deux, etc. On comprend qu'ils se plaisent physiquement, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez le côté se plaire mentalement, vous voyez. Vraiment quand ils apprennent... En fait, ils se connaissent parce qu'ils habitent ensemble et ils sont H24 ensemble, mais je sais pas, j'ai pas eu l'impression de pourquoi ils tombaient amoureux l'un de l'autre, de moments où ils étaient vraiment... plus que physique, vous voyez, parce que je comprends qu'ils soient séduits l'un par l'autre, ok, mais le côté vraiment on tombe amoureux, ça m'a un peu manqué. Voilà, et après il y a peut-être eu 100 pages à un moment où c'était un petit peu plus plat, où on est tout le temps avec des épreuves et c'est pas ça qui m'intéressait le plus. Voilà, je pense que il y a du vraiment très bon avec tout le côté original si vous en avez marre des romances habituelles, mais celui-ci est fait pour vous. Mais il y a le petit côté quand même où ça m'a manqué moi la romance, qui a fait que ça a un peu péché. Ensuite, j'ai lu une excellente lecture dans l'allée de l'avion pour aller à New York. Je l'ai lu en one shot dans l'avion. Il s'agit de High Lover de Rose Mia aux éditions Hugo Poche. Je l'ai tellement aimé, c'était trop bien, je l'ai dévoré. J'ai déjà lu un autre roman de Rose Mia, c'était Un léger malentendu, qu'elle avait auto-édité, que j'ai lu en auto-édition et qu'après est sorti chez Hugo Poche, qui était très sympa. J'avais adoré, et du coup j'avais envie de lire un autre roman d'elle. Sachant qu'elle en a sorti en 3e chez Hugo, qui est une romance de Noël, donc il faudrait que je l'achète un de ces 4. Là, on est sur du collègue. Du coup, ils travaillent au même endroit. Et elle, son but, c'est de travailler à New York. Et pour ça, il va l'aider, lui donner des conseils, etc. pour y arriver, pour avoir le poste, je crois, pour travailler à New York. Sauf que lui, c'est le mec vraiment frigide, qui est désagréable avec tout le monde, qui vraiment n'a pas de pincettes, qui pense à l'efficacité. Et elle, c'est la fille qui se fait duper par tout le monde, qui finit par faire tous les travail, je sais pas comment on dit, toutes les missions des stagiaires parce qu'elle est tellement crédule et naïve et gentille qu'elle se fait avoir. Et du coup, lui, il doit lui apprendre à être plus
rigide, à pas se faire dépasser, à savoir dire non pour qu'elle puisse avoir le poste. C'était trop mignon. C'était un he fell first et ça se voit et j'aime tellement les he fell first. Le côté, genre vraiment il est rigide avec tout le monde mais avec elle il s'adoucit de temps en temps. C'était trop mignon. Et oui, ce qui me semblait bien mais je voulais vérifier, c'est que elle de son côté, pour le marché, bah lui il lui apporte ça, ok, mais elle doit faire semblant d'être sa petite amie pendant quelques jours dans la famille du mec. Et du coup bah c'était trop mignon, genre vraiment les passages dans la famille c'était incroyable. Du coup vraiment je recommande à 100%, c'était une très bonne comédie, j'ai adoré les personnages principaux, les papillons dans le ventre, j'étais en mode comme ça, genre vraiment dans l'avion, vous me voyez tout le monde en train de dormir, moi j'étais en mode trop mignon. Donc trop déçue qu'il soit que en poche, je l'aurais trop voulu en grand format, il mérite mais tellement de hype. Si vous voulez une petite, un peu rom-com, style Ali Hazelwood, avec un he fell first, avec au travail, avec le mec bougon, un peu grumpy sunshine et tout, mais ce livre est fait pour vous. J'ai lu Rebel University 2 et 3, et depuis j'ai demandé le 4 à Noël. J'avais déjà lu le tome 1 il y a assez longtemps, je les avais achetés tous les 3 au FNR en avant-première ces deux-ci. Et au final, j'ai mis un peu de temps à lire la suite parce que le tome 1, j'étais un peu mitigée. Au final, le tome 2, je crois que je suis restée un peu mitigée, mais le tome 3 était de la bombe. On est sur des romances avec une bande de potes, avec du campus, donc universitaire, avec des sportifs, enfin voilà, vous voyez l'ambiance off-campus, l'ambiance campus drivers, on est là-dedans. Là, on suit deux personnages qui se détestent, lui c'est le gardien de l'équipe de hockey, et elle, elle travaille dans le journal de la fac avec l'héroïne du tome 1, c'est sa meilleure amie il me semble, et elle vit en colocation avec du coup l'héroïne du tome 1. Je trouvais ça assez basique avec found family, campus, tout ça, vous voyez, c'est des choses qu'on a déjà vues et il me manquait le petit truc en plus dans la romance pour faire que j'adhère totalement. Donc j'ai pris du plaisir à le lire, j'ai trouvé ça bien, mais il me manque le truc en plus. Donc un peu déçue, je sais pas si j'en attendais trop, mais au final, bah, j'avais rebaissé mes attentes après le 1, donc je pense que il n'y a pas que ça, c'est pas une excuse, c'est juste un peu du déjà vu, vous voyez. Je trouve que parfois ça ressemble un peu trop à Campus Drivers et du coup ça fait que c'est un peu décevant. Après ça reste une bonne lecture, ils sont assez longs quand même, genre 450 pages, mais c'est pas mes préférés romances de campus. Par contre le tome 3, j'ai déjà beaucoup plus aimé, donc là on suit, c'est un he fell first, moi il est he fell first, vous le savez, c'est un des mecs de l'équipe de hockey qui est fou amoureux d'une nana, genre il a vu, il a dit c'est elle, genre vraiment c'est la femme de ma vie, sauf qu'elle était en couple et du coup il a dû attendre qu'elle soit plus en couple, sauf qu'après elle allait mal, etc. Et du coup lui il va être l'ami avant d'être l'amoureux. Pour me tuer en fait. Et elle va travailler à la radio de l'université. Donc bref, là j'ai trouvé l'étincelle, le petit truc en plus qui me manquait, il y était dans celui-là. Et c'est pour ça qu'il me fallait le tome 4 parce que celui-là a clairement rehaussé mes attentes dans la saga. J'étais en mode c'est bien mieux, vas-y, faudra me vendre du rêve dans le tome 4 que je n'ai pas encore lu. Les deux personnages principaux étaient super intéressants. Elle est touchante parce qu'elle est en mode j'ai gâché genre 2 ans de ma vie pour un mec nul, maintenant il faut que je me reprenne en main, je vais être en mode meuf badass, qui a pas peur de prendre en main tous les aspects de sa vie et tout, qui a besoin d'être un peu seule, elle veut plus être en couple pour le moment parce qu'elle veut penser à elle et tout. J'étais vraiment en mode you got it girl, let's go. Et lui c'est vraiment le book boyfriend par excellence, genre green flag forever. C'était un petit peu prévisible parfois, mais c'est quand même un tome surtout qui bouleverse celui-ci. Pas autant que Ashes, hein, mais qui a son petit côté bouleversant. Donc voilà, je sais pas si je conseillerais les 2 premiers tomes, mais si vous voulez lire celui-ci, foncez, lisez que le tome 3 à la limite. Et dernier roman de ce long update lecture, il s'agit du Jeu de la Dame, de Walter Tevis aux éditions Galmeister. Je l'ai acheté il y a quelques années après la sortie de la série Le Jeu de la Dame que j'ai trop aimé. C'est une mini-série de 8 épisodes, quelque chose comme ça, que j'avais adoré, où on commence à suivre une héroïne dans les années 1957 qui était dans un orphelinat et qui apprend à jouer aux échecs et elle devient très bonne. Elle finit par être adoptée et là elle commence à jouer aux échecs et elle finit par faire des tournois, à tout gagner et elle va faire les championnats du monde. Voilà. J'avais trouvé ça hyper intéressant dans la série, mais au final j'ai préféré la série au bouquin. C'est très ressemblant, très fidèle, mais du coup ce qui passe un peu plus vite dans la série, là dans le livre c'était un peu plus lent, un peu ennuyeux parfois, je me suis un peu ennuyée, j'étais un peu en mode c'est lent, avance plus vite STP. Pourtant il est pas si long, il fait 420 pages.
C'était quand même sympa, j'ai quand même passé un bon moment. J'ai quand même lu assez rapidement, j'ai peut-être mis une semaine max. Sachant que j'étais à New York à ce moment-là. Hein. Mais c'est pas mon style de lecture déjà de base. Et du coup, j'étais vraiment en mode... J'aurais su, je me serais contentée de la série, quoi. Surtout que t'apprends pas beaucoup plus de choses en plus que dans la série, sur les persos, sur tout ça. Donc pour moi, si vous avez vu la série, il a pas grand intérêt. Mais pour le coup, j'ai une de mes copines, bah celle qui était avec moi à New York, qui l'a lu, je lui ai prêté après, et elle a pas vu la série, et elle a adoré. Pour le coup, c'est plus son style de lecture, mais du coup, elle l'a trop aimé. Sachant qu'il y a beaucoup de détails sur les jeux, sur les cases, sur ci, sur ça m'a pas vraiment dérangé parce qu'on te dit si du coup, enfin la conséquence que ça va avoir, quoi. On t'explique un peu si ça va faire que ça va gagner ou pas. Mais je l'ai beaucoup comparé dans ma tête à Chess and... Ah, comment il s'appelle celui d'Ali Hazelwood, Checkmate. Je l'ai beaucoup comparé dans ma tête parce que bah, les deux jouent aux jeux d'échecs. Pour moi, Checkmate est tellement mieux, mais après, c'est pas le même style de lecture vu que c'est du young adulte, il y a beaucoup plus de romance. Là, il n'y a pas de romance, ou presque pas. On voit la fille qui couche avec des mecs différents, etc. Mais c'est pas de la romance. Bref, ça reste très intéressant, surtout si vous aimez les échecs. Mais voilà, moi, il m'a manqué la romance, il m'a manqué un peu plus de dynamisme. Et vu que la série était très fidèle, je préfère la série. C'en est fini pour cette vidéo un peu longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je vais essayer d'en mettre un peu plus dans mes updates pour finir par arriver à de nos jours, même si je vous montre quand même des livres que j'ai lus récemment vu que j'alterne avec les services presse. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre un pouce en l'air et un commentaire, et je vous dis à bientôt. Ciao!